tous les récits que vous avez bien voulu écrire sur ma modeste personne, ne parlez-vous jamais de vos propres talents? Vous n'êtes pas une lumière, d'accord. Mais vous êtes un merveilleux conducteur de vie. C'est-à-dire, certaines personnes dépourvues de génie ont parfois le don de stimuler celui des autres. C'est pourquoi je vous dois tant, cher Watson. Je prends ça pour un compliment. Mais pour le chien, je vous attends très ferme. Le chien a été dressé pour tenir cette canne dans sa gueule. Mais elle est lourde. Il doit donc la serrer très fort par le milieu. Voyez la trace de ses crocs. La mâchoire est trop large pour un fox terrier, mais pas assez pour un dog. Ce serait donc... un espagnol à poil bouclé. Un espagnol à poil bouclé. Vous êtes sorcier? Non, le chien en question est devant la maison et son maître va sonner. Ne vous éloignez pas. Il attachait une très grande valeur à ce document et il est mort exactement de la façon qu'il craignait. Ce texte est un récit. Oui, le récit d'une légende qui se rapporte à ma famille. Si vous voulez bien vous intéresser à ce qui me préoccupe, monsieur Holmes, il est indispensable que vous la connaissiez. Je vous écoute. Voilà. Le château de Baskerville domine une immense lande marécageuse. En 1642, le châtelain s'appelle Hugo Baskerville. C'était une brute qui s'était pris un jour de la ravissante fille d'un de ses vassaux. Elisabeth. Mais elle le repoussa. Alors, le jour de la Saint-Michel, aidé de quelques seigneurs de son espèce, Hugo Baskerville l'enlève et l'enferme dans une des tours de son château. Mais, pendant que la bande ripaille, Elisabeth réussit à descendre par une fenêtre et à s'enfuir par la lande pour rejoindre la ferme de son père. Hugo Baskerville s'en aperçoit. Alors, il déchaîne la meute de ses chiens, saute sur son cheval et, sous le clair de lune, la chasse commence. Avec les autres seigneurs. Non. Seul. Les autres n'ont pas réalisé tout de suite. Un quart d'heure après, ils sortent sur la route. Un berger leur dit avoir vu une jeune fille poursuivie par des molosses. Il a même vu bien pire. Derrière Hugo Baskerville courait dans le silence un chien énorme, horrible, qui sortait sûrement de l'enfer. Une demi-heure plus tard, les cavaliers découvrent deux corps. Elisabeth, morte d'épuisement et d'épouvante, et Hugo terrassé par une bête immonde qui lui déchire la gorge. Un chien gigantesque, aux yeux étincelants, aux poils phosphorescents. Hugo s'enfuit, tandis que ses amis s'enfuient devant ce monstre de l'apocalypse. Amusant. Naturellement, vous ne croyez pas en cette légende. Il n'empêche que depuis cette nuit-là, tous les Baskerville sont frappés de morts mystérieuses, comme si le chien avait pour mission de leur faire expier les crimes de leurs ancêtres. On connaît tout de même la cause de ces décès. Les gens du pays ont toujours attribué ces morts à cette bête fantomatique qu'ils appellent le chien des Baskerville. Si vous ne voulez pas mourir ou devenir fou, éloignez-vous de Baskerville. Je me demande qui peut s'intéresser à ce point à mes affaires. Ainsi, voilà Baskerville. Ce château est tel que je l'avais imaginé. Sir William. Holmes! Sherlock Holmes! Oh, seriez-vous le célèbre détective? Je suis détective, en effet. Et le docteur Watson? Bien sûr, le docteur Watson, dont j'ai lu tous les livres. Savez-vous bien, docteur, que le récit des enquêtes de votre ami Sherlock Holmes passionne toute l'Angleterre? Vous êtes très aimable. Et je parie, monsieur Holmes, que vous êtes ici pour enquêter sur la mort mystérieuse de notre ami Sir David? Pas du tout. Bon, j'ai connu Sir William au cours d'un de mes voyages en Amérique.
Sitôt arrivé à Londres, il est venu me dire bonjour et il a trouvé que j'avais mauvaise mine. Alors, il m'a demandé de venir me reposer ici à Baskerville avec le docteur Watson, qui lui enlève d'une longue maladie. Ah! Maladie infectieuse, hein? Rassurez-vous, il n'est plus contagieux. Ah. Tenez, merci. Nous sommes heureux de vous voir ici, Sir William. Pour ne rien vous cacher, le docteur Mortimer et moi-même avions bien peur que vous ne refusiez de venir vivre parmi nous. Pourquoi donc? Eh bien, mon Dieu, les circonstances mystérieuses qui ont entouré la mort de Sir David... Et vous êtes au courant, naturellement, de la légende de ce chien monstrueux qui s'acharne sur votre famille. Oui. Et bien entendu, vous ne partagez pas la terreur de nos paysans. C'est incroyable comme ces gens peuvent être crédules. Hein. Il y en a qui jureraient sur leur tête avoir vu de leurs yeux, vu cette bête fantomatique, phosphorescente, comme on ne peut en imaginer que dans un cauchemar. Arrêtez de vous avertir du danger qui vous menace. Si vous voulez parler du chien, je suis de plus en plus décidé à m'élever contre de telles actions.